Voilà les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve ce matin sur une nouvelle autorisation. Donc cette semaine j'ai été voir 3 agriculteurs, 2 qui m'ont donné tout leur terrain, donc vraiment cool. Et le troisième qui m'a donné un terrain et il m'a dit on verra plus tard pour le reste. Donc c'est quand même cool. Voilà, donc on est dans une période chaude, mais ce matin il fait vraiment froid. Le sol est gelé. Voilà. Donc nouvelle autorisation, une prairie. Bon, vous pouvez voir derrière moi. Donc une assez grande prairie qui doit faire 2-3 hectares je pense à peu près. Pas beaucoup de son, très peu de son, 2-3 merdouilles. Voilà. Donc premier son valable à 17. Je vous fais voir tout de suite. Allez. Donc dans un trou d'une bonne vingtaine de centimètres, un son à 17-18. Et ça se trouve là. Donc je l'ai déjà un petit peu nettoyé, hein. J'avais pensé à une pièce Savo et en fait c'est un bouton. Voilà, un gros bouton. Mais on voit peut-être encore quelques inscriptions autour. Donc voilà. J'aimerais bien arriver à l'identifier. Ça serait cool. Bon, et ben, j'espère qu'on va faire d'autres trouvailles intéressantes. Allez, à plus. Voilà les amis, je viens juste de faire 2 boutons par là. Donc un bouton civil complètement lisse et un bouton avec l'attache militaire complètement lisse aussi. 3 mètres plus loin, un nouveau son à 18. Et c'était juste en surface de la motte. Un très joli bouton à l'encre. Il est magnifique. Il reste la tâche derrière, c'est cool. Vraiment très très beau. Voilà, et ben, c'est vraiment cool. Mais bon, ça fait 4 boutons, aucune monnaie. C'est le champ au bouton. Mais bon, si j'en sors que des beaux comme ça serait cool, mais alors, vraiment chouette, hein. Allez, à plus. Allez les amis, donc le bouton à l'encre était juste ici là. Et juste à côté, un gros son à 21-26, pas très stable. Et c'est un osselet. Ça rappellera des souvenirs à quelques personnes qui ont mon âge. Voilà, c'est cool. Allez, à plus. Allez les amis, le brouillard s'est un petit peu dissipé. Ça fait 3 minutes qu'on s'était repris là pour l'osselet. Donc j'ai fait 2 mètres de plus. Un gros son à 21-23. Donc c'était pas dans la mode. J'ai repris un tout petit coup de pelle et ça s'est éjecté ici directement. J'ai pas touché encore. Ça a l'air d'être un gros module. Avec une patine vraiment bizarre. Elle est alors bah, ça a l'air d'être une loulou, mais vraiment aucune patine. Elle est argentée. Oh, magnifique. Elle est un petit peu passée, hein, mais vraiment pas mal. Une Louis XVI. Donc c'est une deux sols au faisceau. Bon, vraiment cool, hein, mais par contre ouais, la patine elle est vraiment étrange, hein. Ah c'est cool. Ah il y a quand même des beaux restes, hein. Voilà. Allez, à plus.
Allez les amis, on se reprend pour un gros son à 20-22 et c'était dans un trou énorme. Franchement, j'y étais avec le pointeur parce que voilà, je n'arrivais pas à trouver. J'étais déjà très profond et il fait bien 40 cm facile. Vraiment impressionnant. Et ça se trouve ici. J'ai failli arrêter de creuser, mais en fait, à un moment, j'ai vu l'empreinte apparaître ici là. Et je me suis dit, non, non, c'est bien une pièce finalement, parce que je me disais à cette profondeur, je pensais à une grosse merde. Et c'est une 10 centissimi, qui est pas vilaine. La patine est un peu passée, mais elle a quelques jolis restes. C'est cool. Donc ben, j'ai encore un son à côté. Alors attendez. Hop. Donc peut-être une boursée. Alors ben, je vais couper hein, et je vous reprends parce que c'est un petit peu galère à creuser. Mais certainement une boursée. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends parce que ben, j'ai sorti la motte et le son est dans la motte. Donc on va faire un petit live ensemble. Là, et ben vous voyez, juste là. Donc elle était bien moins profonde que l'autre. Et c'est une... Voilà, il n'y a plus beaucoup de reste. Une Vittorio Emmanuel. Bon, sur cette face elle est pas vilaine, mais de l'autre côté il n'y a plus rien. Voilà, je regarde quand même s'il n'y en a pas d'autres autour. Et je vous dis à plus. Un petit son à 19. Et ça se trouve ici. Alors, certainement une 5 non. 5 centimes du puits apparemment. Ouais, elle n'est pas très jolie, mais on voit encore la Marianne. Ouais, bah c'est cool. Voilà. Allez, à plus. Allez les amis, et ben, entre le crottin de cheval qui est là, et mon trou, il y a 2 mètres, 2,50 m. Et donc j'ai déjà fait 3 monnaies. Et là, une petite boucle. Donc un son à 23 aussi, mais vraiment pourri le son, hein, par contre. Donc une jolie petite boucle. Voilà. Et juste ici, 20 cm plus loin, j'ai un autre son à 23. Donc je vais sortir la motte et puis on va voir. Allez, à toutes. Allez, la boucle était donc là. Le son à 23 que je vous disais était là. Et c'est dans la motte. Donc on va regarder ensemble. Bah, ah, je le vois, ça se trouve ici. Et nouvelle 10 centimes. Bien effacé aussi. Hein. Ah, c'est vraiment dommage. 10 centésimi apparemment. Voilà, bon, cette fois c'est pas mal non plus. Allez, on continue. Puisqu'il y a encore un petit son à côté, mais un son à 19 pourri. Donc, allez, on va voir. A tout de suite. Allez, le petit son à 19-20 que je vous disais juste à côté.
Et bah pareil, encore une 10 centimes, 10 centissimi je pense, mais vraiment pas belle. Voilà, allez, bah, ça doit faire 6-7 monnaies là en 3 mètres carrés. C'est cool, mais dommage qu'elle soit pas très jolie. Allez, à plus. Allez les amis, donc j'ai fait même pas 1 mètre hein, et j'ai un autre très bon son. Hop. Donc on va essayer de creuser ensemble en espérant que ça soit pas trop profond. Alors, est-ce qu'elle est sortie? Non, mais je vois l'empreinte là. On voit l'empreinte dans la motte, donc la monnaie doit pas être loin. Ah pardon, excusez-moi, je fais un peu n'importe quoi là. Ah, oh là là, la monnaie est là. La monnaie a été éjectée ici, donc elle n'était pas profonde celle-là. Hein. Et elle a l'air vraiment lisse. Certainement une napo, mais pas très belle. Hein. Voilà, bon c'est cool quand même, une monnaie de plus. Allez, à la prochaine trouvaille. Allez les amis, donc le crottin de cheval est là, c'est là où a commencé la boursée. Donc j'ai dû faire 6-7 monnaies, juste ici. Là. Et là j'ai encore 2 sons. Alors je vous fais voir. Donc il y avait un trou qui était le dernier. Il y avait un trou là, un autre ici. Et juste à côté, donc j'ai un son à 18-19. Et j'avais un autre son par là. Ah, le voilà. Donc un son à 20-21. Voilà. Donc eh ben, on va creuser ces 2 trous et je vous reprends. Allez les amis, j'ai donc creusé les 2 trous. Donc le premier, ici, un son à 19. Et, ah non, c'est la tranche. Je pensais avoir vu la monnaie, mais non. Elle doit pas être loin. C'est juste pas la tranche, l'empreinte. Elle est où? Alors on va sortir le pointeur. Ah, là voilà. Et ben encore une Vittorio Emanuele 10 centissimi. Et à peu près dans le même état que les autres, hein, pas très jolie et même un petit peu bombée celle-ci. Hein. Allez, ben je vous reprends. Enfin, on continue sur le deuxième trou. Donc je la pose là et là je l'avais vue ici. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est plus jolie? 10 centissimi 1894. Elle est plus jolie puisque déjà j'arrive à voir la date. Ah oui. Ah jolie, ouais. Elle est sympa. Voilà. Et 2 de plus. Bon bah écoutez, on va voir s'il n'y a pas d'autres sons autour. Hein. A plus. Les amis, et ben donc j'étais par là. Je me suis dit tiens avant de m'éloigner encore, je vais quand même refaire un petit peu la zone vers le crottin de cheval pour voir si j'en ai pas oublié. Et bah s'il y a encore un petit son à 23 et dans un trou pas très profond d'une vingtaine de centimètres. Et elle se trouve là. Et encore une 10 centissimi. Ouais, qui est pas vilaine, 1863. Que des centissimi. Impressionnant.
Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Ah, c'est cool, hein. Jolie petite boursée, hein. Allez, on continue. Allez les amis, un nouveau son, alors 19, 20, 22, un peu pourri. Toujours à côté du crottin qui est là. Le dernier trou, je l'ai fait là. Voilà, donc belle boursée et une boursée dans la boursée. C'est-à-dire dans le même trou, deux pièces collées. Ça c'est chouette. Voilà. Donc 5 centimes du puits. Celle-ci et l'autre. Et l'autre est vraiment encroûtée. Je pourrais pas vous dire. Je vais passer un petit coup de brosse à dents et puis on verra. Mais ouais, c'est cool. Elles sont bien collées, hein. Allez, je continue. Allez, toujours dans le même secteur, 50 cm plus loin. Une nouvelle monnaie. Alors, ça ressemble plus à du napo, mais non. Non. Pareil, 10 centissimi, toujours. Alors j'ai fait que des centissimi et deux du puits, il me semble. Bon, elle est vraiment effacée, hein. Elle est pas belle du tout. Allez, on continue. Les amis, on se reprend, toujours dans le même secteur, même pas un mètre plus loin. Donc la dernière monnaie, c'était bien une Napoléon en fait, hein. J'ai passé un petit coup de brosse à dents dessus et effectivement, c'était bien une Napoléon. J'en ai profité pour compter, donc j'en étais à 12 sur la boursée, plus la 2 sols que j'avais fait un tout petit peu avant. Et donc la 13e se trouve ici. La 13e de la boursée, une 10 centimes. 10 centimes du puits. Voilà, alors ça serait étonnant quand même qu'il n'y ait pas une petite en argent au milieu de toutes ces monnaies. On cherche, et on va trouver. Enfin, j'espère. Allez, à plus. Allez, je vous reprends pour la 14e de la boursée. Donc un trou pas profond, toujours un son à 23, et ça se trouve ici. Et c'est une 10 centimes du puits. Qui n'a pas d'énorme reste non plus. Voilà. Allez, à plus. Allez, je sais pas pourquoi je range mon téléphone, parce qu'en fait, tous les 30 cm, il y a un son. Donc un son à 19, et ça se trouve ici. Alors c'est une 5 centimes Napo, je crois. Voilà. Bon, s'il y en a d'autres, je vais arrêter de les filmer, sauf si je trouve quelque chose en argent ou différent, mais voilà, je vais arrêter de les filmer, ça en fait 15 là, il me semble. Voilà, je vous ferai un petit bilan quand même global. Allez, à plus. Allez, je suis toujours au milieu de ma boursée, hein, le crottin de cheval est là. Toute la boursée dans cette zone, dans ce périmètre là. Donc j'ai fait une monnaie de plus, une Dupuis 10 centimes. Et là, pour changer un petit peu, donc un son à 23-26, un peu fuyant, pourri même, dans un trou de 20 cm. Un joli petit couteau court-sol. Bon, mais c'est vraiment cool. J'aime bien ces couteaux et j'en fais quand même assez fréquemment. Voilà. Bon, c'est cool. Allez, à plus. Allez les amis, donc je suis parti de la boursée, j'ai fait deux monnaies de plus, je dois être à 17-18. Mais j'ai pas continué en fait parce que cet après-midi normalement on sort avec Nico. Et voilà, je préfère autant laisser un petit peu comme ça et voir si on peut se faire plaisir avec Nico cet après-midi. Et puis la deuxième raison, c'est que j'ai plus de feu pour allumer ma cigarette et ça fait un petit moment que j'ai pas fumé, donc je repars vers la voiture quoi. Donc ne fumez pas les gars. Voilà, donc sur le retour, un son à 13-14. Et c'était juste en surface de la mode, donc bon 20 cm. J'ai vu ça, j'ai cru que c'était une merdouille encore. Et apparemment non. Un pendentif avec encore le premier maillon
de la chaîne. Alors je vois, ça a l'air assez léger, sûrement de l'alu, mais je vois pas trop ce que c'est. Ça accroche un petit peu. Je pense qu'il est bien abîmé. Voilà. Allez, on fera voir ça après le nettoyage. A plus. Allez les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, j'aimerais bien qu'en commentaire vous me mettiez avec quel détecteur vous détectez, juste pour savoir en fait les gens qui regardent ma vidéo, qu'est-ce qu'ils ont comme détecteur. C'est pas du tout une histoire de guéguerre, hein, c'est juste de la curiosité. Je vous remercie, allez ciao ciao, à plus.